clients et tout. Mais il y a des choses que tu faut aller chercher comment à comprendre autour. Parce que savoir le service que je fournis ne garantit pas que mon business va forcément marcher. Il faut que j'aille chercher à connaître, comprendre toutes les compétences qui sont autour. Ça, c'est un élément. Et très souvent, quand c'est comme ça, j'ai envie de dire l'effort, il est moins grand que quand c'est un autre business. Mais il peut arriver que vous-même, en tant qu'individu, vous avez votre idée sur une autre chose. Et même pas ce sur quoi vous êtes. C'est-à-dire que ce sur quoi vous êtes là, vous dites, bon, ok, moi, ce sur quoi je suis, je préfère rester dans mon boulot en question. Et puis, j'ai une idée sur autre chose. Je dis, le message que je passe, c'est, n'essayez pas de forcément vous restreindre pour ça. Voilà. Et je vous donne un exemple, moi, me concernant. Aujourd'hui, j'ai lancé une structure qui est dans le même secteur que la boîte dans laquelle j'étais avant. Donc, toute l'expérience que j'avais, voilà, aujourd'hui, je fais que cette expérience-là. Je fais capitaliser cette expérience à l'entreprise, à mon entreprise et tout. C'est ça. Mais à côté de ça, je ne suis pas fermé, voilà, à d'autres choses que je n'ai jamais côtoyées. Oui. Que je fais, quoi. C'est bon? Bon, moi j'ai une question. Mhm. Vu l'expérience que vous avez, tout ça là, quel conseil vous pouvez nous donner dans le lancement d'un business? Quel business qu'on peut lancer pour que ça soit bien rentable? Cette question, moi j'ai peur de cette question. Ouais, si je suis convaincu de ça, il y a longtemps même j'ai fait ça. Hein? Non. Il faut être à l'écoute du marché. Il n'y a pas de. Je vous donne une citation de Earl Nightingale. Il dit, si vous voulez réussir dans la vie, regardez ce que tout le monde fait et faites l'exact opposé. Si on vous dit, dans cette histoire de cabine, il y a l'argent, c'est qu'il n'y a plus l'argent. Mais tout le monde a fait. Vous comprenez un peu, non? Tout le monde sera dessus. Tout. Si on vous dit, ah non, cette histoire de Yango, il y a l'argent. Parce que souvent, il y a des calculs qu'on ne fait pas. S'il y a plus de clients qui veulent monter dans les véhicules Yango que de véhicules, vous êtes d'accord avec moi que ceux qui prennent les nouveaux véhicules ne vont pas gagner assez d'argent. C'est une question d'offre de la loi, c'est la loi de l'offre et de la demande. Quelqu'un a commencé Yango peut-être il y a 2 ans, il y a 3 ans. Il a mis son véhicule dedans. À chaque fois, il a des clients, tout et tout. Et dès qu'il a déposé quelqu'un là, même dans sa bip, il a des clients. Mais peut-être qu'il y a 100 véhicules et il y a 1000 personnes qui veulent commander des véhicules. Vous êtes d'accord avec moi qu'il ne va pas chômer. Mais on entend, ok, non, le business Yango, il y a de l'argent dedans. Donc, les gens maintenant commencent à acheter les véhicules. Maintenant, il y a 10 000 véhicules. Il y a 5 000 clients. C'est mathématique. Quand les 5 000 personnes sont dans 5 000 véhicules, il y a 5 000 autres véhicules qui sont en train de chômer là. Donc, ça va payer un peu moins. Ce qui fait que je peux te donner une idée d'un truc là maintenant. Mais tu te retrouves dans des histoires où, juste après, le marché est saturé, il y a plus, l'offre est supérieure à la demande, et puis c'est compliqué. Donc, ce que j'appelle à l'écoute du marché, tu te mets un peu en retrait et puis tu regardes de quoi les gens ont besoin, qu'est-ce qui n'est pas bien adressé, qu'est-ce qu'on aurait pu faire en mieux, qu'est-ce qu'on aurait pu corriger. Moi, je vous dis, j'ai une douleur profonde que je partageais même encore avec un de tes fioles avec qui j'étais hier. Je dis, laissons au-delà de la politique ou des trucs. Pourquoi Wave n'est pas venu d'un Ivoirien? Le service Wave, que Wave propose, pourquoi ce n'est pas venu d'un Ivoirien? Pourquoi ce n'est pas venu d'un Ivoirien? C'est à cause du financement. Parce que tu dois investir, tu Mhm. dois brûler du cash. Mhm. Et l'accès au financement, je pense, en Côte d'Ivoire, reste un peu compliqué quand même. Par exemple, quand tu prends aux États-Unis, Mhm. des gens qui sortent de l'école, on leur donne 1 million de dollars. Pour commencer quelque chose, on leur donne 1 million de dollars tout de suite. Mhm. Tu prends le même million de dollars, tu viens ici, tu peux tourner avec ça pour même 3 ans. Quoi.
L'autre question que je te pose, est-ce que tu penses qu'il y avait des Ivoiriens qui avaient l'idée? Tu dis? Ils ne sont pas engagés à cause du financement. Procrastination. Mon avis, je pense que les gens désirent ne pas prendre le risque parce qu'il y avait déjà en grille Des gros qui étaient là. des gros qui étaient là. Et aussi, est-ce que la réglementation permettait à quelqu'un qui n'est pas un gros de pouvoir s'implanter dans le marché? Donc il y avait cette peur-là qui existait. Et puis aussi, est-ce qu'ils arrivaient à maîtriser le marché, la culture, l'environnement, tout ça? Sûrement, peut-être que des Ivoiriens ont eu peur de cela et qui n'ont pas dû investir dans le domaine. Ce que vous venez d'évoquer, moi je pense que si vous avez 1 million d'habitants, Si quoi, 20 millions d'habitants. si 20 millions d'habitants, je pense quand même qu'il y a des personnes qui ont pensé à cela. Et laissons les résidents sur le sol ivoirien. Pensons à la diaspora. Généralement, ce genre de business qu'on voit ici, c'est des choses qui existent sous d'autres cieux. Donc forcément, l'Ivoirien qui vit à l'étranger, qui a vu par exemple, qui voit comment le système bancaire, le système de monnaie électronique évolue là-bas, forcément il va se dire que c'est quelque chose qui n'existe pas encore du part. Il peut venir installer ça ici. Mais on est très souvent confronté à des difficultés comme le financement et puis la politique. Sinon, en termes d'idées, je pense que dans tous les secteurs des Ivoiriens pensent à développer telle ou telle activité. On va prendre un exemple tout simple.